Monseigneur Jean Bart, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes l'archevêque grec melkite d'Alep, Oui. et puisque Alep occupe beaucoup les médias en ce moment, avec ces flots de Syriens qui fuient les bombes des affrontements entre les forces du régime et les rebelles, est-ce que vous pouvez nous donner quelques nouvelles d'Alep, votre ville natale et épiscopale? Premièrement, on aurait dû bien penser à Alep depuis 4 ans déjà. Depuis 2012, nous sommes dans une situation pénible et lamentable où, coupés du monde, nos usines, les usines de nos citoyens, leur commerce, toutes les ressources qu'ils pouvaient avoir pour vivre avaient été annihilées ou volées et transportées en Turquie, et où les gens depuis 4 ans vivent la misère, alors qu'ils ont toujours été des gens assez aisés, c'est-à-dire ils n'ont jamais eu besoin de tendre la main à qui que ce soit, sinon pour l'aider et non pour être aidé. Et alors là, vous me dites qu'on pense beaucoup à Alep, on aurait dû penser beaucoup à Alep depuis 4 ans. Maintenant, on parle d'Alep, c'est vrai, mais il faut faire attention, il y a deux choses quand on parle d'Alep. Alep est une ville très grande, et puis il y a Alep et il y a la banlieue d'Alep. C'est surtout dans la banlieue d'Alep que les batailles se font. Parce que Alep, celle qui était et que nous connaissons, dans laquelle nous vivons, et qui il y a 60 ans, 70 ans était la seule Alep, et sous l'autorité de gouvernement. Ce qui fait qu'il y a une certaine sécurité pour les gens, mais ils n'ont pas de quoi vivre. Et il y a aussi souvent le danger des projectiles, des katyushas, des mortiers, des hounds, qui leur sont envoyés par les rebelles qui sont à la bordure de la ville, ou bien dans la vieille ville. Alors dans la vieille ville d'Alep, l'ancienne ville, une partie de la vieille ville est occupée par les rebelles qui vivent chez l'habitant avec les gens, et ils ont comme ça une certaine sécurité, parce que je pense que le gouvernement ne veut pas détruire cette vieille ville qui est une des images patrimoniales d'Alep, de la Syrie, mais aussi parce qu'il y a l'habitant qui risque de faire des victimes innocentes et de faire beaucoup de dégâts. Alors ils sont là, et c'est ça qui rend très difficile peut-être la libération, ou, si vous voulez, le délogement des combattants de ces zones-là. Oui. Et alors, pouvez-vous nous dire un petit peu quels sont les contacts entre la population civile, justement, et les forces du régime et les rebelles? Comment ça se passe, en fait? C'est-à-dire, alors, les forces du régime, c'est l'armée syrienne, dans laquelle il y a des militaires de toutes les parts. Il y a des sunnites, des chiites, des chrétiens, de tout. On ne peut pas parler. Vous avez une image faussée de ce qui se passe. Même dans le gouvernement, la majorité des ministres sont sunnites. Dans le Parlement, la grande majorité sont sunnites. Les directions, les administrations, 80%, 90% des directeurs généraux sont des sunnites. Oui, c'est un peu trop vite étiqueté. Donc, il y a, si vous voulez, le gouvernement, avec ses défauts, avec la corruption qui a rongé toutes ses forces, et il y a aussi les rebelles, ou bien, si vous voulez, les Daesh aussi, les mercenaires qui viennent. C'est un mélange. Un mélange, c'est comme une ratatouille de différents éléments. On ne peut pas dire que l'opposition, les rebelles, ce sont des Syriens. Il y a des Syriens, mais malheureusement, peut-être heureusement, je ne sais pas, ils ne représentent qu'une infime minorité dans cette opposition qui est composée de fondamentalistes venant d'autres pays, de mercenaires, même de France, d'Angleterre, d'Australie, de Tunisie, de partout. Bien sûr, d'Irak, d'Arabie Saoudite, de tous les pays. Il y a, je ne sais pas combien, on parle de 80 pays qui ont des djihadistes en Syrie. Non, je ne peux pas donner de chiffres, c'est ce qu'on dit. Bon, je n'ai pas de statistiques. Les statistiques sont souvent faussées ou biaisées. On ne peut pas
ne peux pas trop parler de chiffres et de statistiques, parce qu'on n'a pas de statistiques très exactes, mais nous savons très bien qu'il y a beaucoup d'étrangers mercenaires qui font la guerre. Et alors les chrétiens, comment est-ce que, actuellement à Alep, est-ce que vous pouvez nous donner, vous, Oui. Les chiffres, combien sont-ils, combien restent-ils, combien sont partis, Voilà. et comment Voilà. ils se situent? Au départ, avant la guerre, nous étions autour de 160 000. Actuellement, on peut pas avoir on n'a pas de statistiques et on ne fera pas de statistiques avant le cessez-le-feu, l'arrêt des batailles. Et nous pensons que si la guerre s'arrête et les combats s'arrêtent, il y a pas mal de chrétiens qui retourneront. C'est votre espérance quand même, le Oui, retour des notre chrétiens. espérance, oui, c'est notre espérance. Ceux qui sont partis loin, c'est plus difficile, mais ceux qui sont dans la région, et même certains qui sont en Europe, déjà expriment le vœu de rentrer parce qu'ils ont été déçus. Ils pensaient que l'Europe, c'est comme dans la télévision. Il n'y a que le soleil, il n'y a que les beaux jours, il n'y a que les loisirs, le sport. Alors que finalement, pour vivre en Europe, il faut travailler dur. Et puis, alors que la vie là-bas, chez nous, était beaucoup plus facile. Vous avez beaucoup de contacts avec les chrétiens qui sont partis? Pas mal, beaucoup non. Je pourrais en avoir davantage, mais déjà dans mes tournées, je rencontre toujours des personnes de ceux qui sont partis. Avec cette tournée depuis une semaine, j'ai pu rencontrer une centaine d'entre eux, au moins, ou 150, un peu partout en France, par exemple. Et en Europe, en Amérique. Alors ceux qui sont partis il y a très longtemps, c'est différent, mais ceux qui sont partis après cette guerre sont ceux que je veux essayer de encourager à ne pas s'installer, à retourner aussi vite que la paix vienne. Alors, j'avais lancé dans le temps un mouvement pour encourager les gens à rester, bâtir pour rester, essayer de créer une atmosphère de confiance et d'optimisme et d'espoir, d'espérance, et leur offrir certaines, pas seulement des paroles, mais aussi leur offrir de quoi améliorer leur vie, leur situation. Bien sûr, la guerre nous prive de tout. Et surtout, il y a 2 mois, il y a eu ce rush d'émigrés qui a tout bouleversé. Mais malgré tout, je reste sur ma position de faire tout ce que je peux pour aider ceux qui sont là à rester et encourager ceux qui sont dehors à revenir. Et je pense bientôt joindre à ce mouvement Bâtir pour rester, un mouvement retour à la maison. Alors, pour aider ceux qui veulent retourner et qui n'ont pas le moyen, peut-être leur donner un coup de pouce, un coup de main pour qu'ils puissent retourner. On va voir. Parce que c'est très important pour nous, la permanence dans ce pays où le christianisme a commencé. Et les chrétiens, on dit souvent que les chrétiens jouent le rôle d'équilibre dans des civilisations orientales, et qu'ils jouent ce rôle de facilitateur d'unité, de multiculturalisme. Est-ce que c'est vrai? Oui, bien sûr, dans la mesure... Oui, bien sûr. Les chrétiens, vous voyez, les chrétiens, surtout dans le monde arabe et ailleurs, mais surtout dans le monde arabe, ne briguent pas de position, ne veulent pas la présidence, n'ont pas de problème de dominer, de diriger. Ils sont prêts à servir, à prendre des responsabilités pour améliorer la vie de la communauté, de la société. Mais nous n'avons jamais visé la présidence ou visé les hauts postes. On les donne parfois parce qu'on a confiance en nous, parce qu'on est sérieux, parce qu'on met le service avant l'intérêt, parce qu'on a un sens de l'autre, de solidarité. Et c'est ça qu'un chrétien peut donner. Il peut donner l'amitié indistinctement, sans exclusivité, sans exclusivisme. Le musulman est notre ami, le druze est notre ami, le halawite est notre ami, le chrétien. Nous sommes tous frères et amis. Et nous tendons, peut-être nous pouvons aider à une laïcisation positive, laïcisation de la société. Parce que pour pouvoir vivre ensemble, différentes communautés, une mosaïque de communautés, de confessions, il faut qu'il y ait quand même une séparation entre l'appartenance religieuse ou l'appartenance confessionnelle et l'appartenance nationale ou l'appartenance civile. Et ça, c'est très important. Ce que nous souhaitons, ce qui peut sauver la convivialité en Syrie, au Liban, en Jordanie, partout, même en France. Mais il faut l'accepter, il faut comprendre que la religion est une chose
et la vie politique est une autre chose. Ça ne veut pas dire que la vie religieuse ne peut pas influencer la vie politique. Si, elle peut lui donner les valeurs, elle peut lui donner tout ce qui peut l'aider à être humanisé encore plus. Mais elle ne doit pas être le décideur de la cité. La cité a les citoyens qui décident, qui peuvent être de différentes appartenances, mais qui doivent avoir un minimum ou, si vous voulez, un dénominateur commun de valeurs et de principes qui sont les principes de la République, les principes du respect de l'autre, le principe de la laïcité, le principe du pluralisme, de la démocratie, qui sont finalement en grande partie des principes chrétiens. Merci Monseigneur, bon retour à Alep. Merci. Au revoir.